Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu à moi. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu à moi. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et je viens ce matin te bénir. Alléluia. Je viens ce matin te saluer et te dire que tu es béni, car Dieu est avec toi. Alléluia. Que l'Éternel s'élève pour toi et qu'il disperse les ennemis de ta vie, car c'est Jésus qui guérit. Ce matin, que tu peux dire à Dieu d'agir dans ta vie, dans la situation que tu traverses. Est-ce que tu peux appeler au secours? Au secours, papa. Au secours, papa. La Bible dit dans le livre de Michée 5, à partir du verset 11, j'exterminerai de ta main les enchanteurs et tu n'auras plus de magicien. Alléluia. Au verset 12 de Michée 5, la Bible dit: j'exterminerai du milieu de toi tes idoles et les statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Je veux parler à une personne ce matin qui a un pied dedans, un pied dehors. Fais attention. Je veux parler ce matin à des personnes qui adorent Jésus et qui adorent Maman entre griffes. Ce matin, pendant que j'étais en train de finir, pendant que j'ai fini mon moment de prière sur un autre réseau, voici que mon fils me parle d'un phénomène. Aujourd'hui, là, le diable ne joue pas. Vous savez, le diable ne joue pas. Le diable a fait de telle sorte que tout soit centré sur l'argent. Et tu penses que l'argent est important que tout. Non, ce qui est important, c'est Jésus. Celui qui donne l'argent, il s'appelle Jésus. Le diable mammon se presse pour venir pervertir nos jeunesses. Pourquoi aujourd'hui, nos enfants font du pédophilie, se donnent? Comment comprendre que un enfant de 15 ans peut aller donner son derrière à un vieux qui lui promet, qui lui dit qu'il l'aime? Or, c'est des rituels que ce dernier est en train de faire sur l'enfant. Il puise sa force. Il tire sa force. À cause, certainement, du cocon familial, à cause du manque de connaissances. Parce qu'on ne parle pas beaucoup avec nos enfants. On ne communique pas avec nos enfants. Nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Il y a des familles où vraiment il y a la faim. Il y a des familles où il y a un manque. S'il te plaît, enfants de Dieu, levons-nous pour faire lever Dieu. Levons-nous pour évangéliser. C'est vrai qu'on nous dira, moi dans le temps même je le disais, que l'évangile est partout. Non, l'évangile n'est pas arrivé encore partout. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre toi, ta voix. Il y a une parole que Dieu a mise sur tes lèvres et c'est toi qui dois l'annoncer. Ce n'est pas le bishop que tu connais, ce n'est pas le révérend que tu connais, mais c'est toi, cette personne insignifiante, cette personne qui ne ressemble à rien et qui est cachée dans son village, qui est cachée dans sa maison. C'est toi. Il y a la parole de Dieu sur ta bouche. Il y a le ainsi parle de l'Éternel sur ta bouche qui peut changer les situations. J'exterminerai de ta maison les enchanteurs et tu n'auras plus de magicien. C'est pour cela que ce matin je me tiens dans cette atmosphère d'adoration et je vais m'élever contre tout magicien, contre tout enchanteur de la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Et le chasser maintenant. Et le chasser maintenant. Le magicien va venir te séduire. Regarde la magie que l'on fait. On séduit.
Le magicien va vouloir venir te séduire, mais ce matin, je le chasse de ton atmosphère au nom puissant de Jésus. Et je sécurise non seulement ta vie, mais je sécurise la vie de tes enfants. Je sécurise la vie de tes enfants. Je sécurise la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'a pas encore fini de faire. Jésus fait au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer. Il dit, j'exterminerai. Au verset 12, du milieu, au verset 12, j'exterminerai du milieu de toi les idoles, les statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Toi-même, tu t'en vas faire ton statut, et puis toi-même, tu l'adores. Toi-même, tu t'en vas faire ton veau d'or, et puis tu l'adores. Regarde comme au temps de Moïse, quand Moïse est monté pour aller chercher la loi, regarde comment ils étaient en train de fabriquer le veau d'or. Regarde avec tout le stress là, prendre l'or là, taper pour fabriquer le veau. Eux-mêmes, ils ont fabriqué les soi-disant dieux. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui n'a pas été fabriqué par un homme, est un Dieu qui n'a pas été fabriqué par la main d'un homme, est un Dieu qui domine toutes choses, est un Dieu qui a l'autorité suprême, est un Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Adore le véritable Dieu. Laisse les idoles, laisse les enchanteurs, laisse les marabouts, laisse les cités de bonne aventure. Il n'y a rien que Jésus peut faire. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Jésus peut tout faire. Jésus peut tout faire. Aujourd'hui, pour la vie que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de Jésus parce que le diable nous séduit. Maman travaille, maman détruit des familles, maman détruit la jeunesse, maman est en train de pervertir notre jeunesse. Levons-nous et faisons l'œuvre de Dieu. Levons-nous et évangélisons. Levons-nous et servons l'Éternel parce que tout est accompli. Le voile est déchiré. Rabrayan de Robos. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Makadabra Sakata. Le diable n'aura pas raison de nous. Enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, levons-nous pour la cause de l'évangile. Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin de nous. Satan travaille. Satan est en train de détruire. Satan n'est pas au chômage. Pendant que nous nous plaignons, pendant que nous soucions de nous-mêmes, Satan est à l'œuvre. Satan est en train de détruire la jeunesse avec l'alcool, avec la drogue, avec les vices. Aujourd'hui, tout enfant aime l'argent. Même un enfant de 10 ans, il connaît l'argent. Même un nouveau même connaît l'argent aujourd'hui. Faisons attention. Le diable est à l'œuvre. Levons-nous pour la cause de l'évangile, pour aller arracher toutes ces âmes que le diable a mis en captivité. Sinon, demain, nous aurons à rendre compte auprès de notre Père. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'était notre moment de bénédiction matinale. Que la parole de Dieu qui est vérité se fasse dans notre vie et que nous nous levons pour la cause de l'évangile. Shalom famille.